pasteur Joël Spinks, pasteur fondateur de l'Église de la Victoire au Canada. C'est vraiment une très grande joie pour moi de vous annoncer que je serai l'un de vos professeurs à l'École biblique internationale sous l'autorité de pasteur Dorothée Raja. Vraiment, c'est une grâce pour moi d'être là avec vous pour vous enseigner des choses vraiment pertinentes pour votre ministère. Si vous croyez que Dieu vous appelle dans l'œuvre de Dieu, Dieu vous appelle aussi à grandir dans ses voies. Je crois que l'École biblique, c'est vraiment une formation de bénédiction pour chaque ouvrier. Vous savez, des fois, on m'a posé la question, Pasteur Joël, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est obligatoire pour nous d'être formés à l'école biblique? Parce qu'on voit dans la parole de Dieu, bien, des gens recevaient le Seigneur et puis aussitôt ils se mettent à prêcher. En fait, c'est vrai, c'est pas vrai ça. Il y a des gens, justement, qui ont passé des années dans la formation avec l'apôtre Paul, par exemple. Et Jésus aussi a passé des années, il s'est investi personnellement dans la vie de ses apôtres. Donc, je crois que ce moment d'investissement, ça ne devrait pas être une question comme, est-ce que je suis obligé? C'est plutôt, est-ce que j'ai la grâce d'être formé? Est-ce que j'ai la grâce d'entendre la parole de Dieu et recevoir ce message de la foi qui transforme des vies? Est-ce que j'ai la grâce aussi d'éviter des détours, en fait? Parce que des fois, quand on ignore certaines choses, on peut prendre des détours et être ralenti. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, si vous avez à cœur d'être formé pour le ministère dans la parole de Dieu, j'aimerais vous recommander fortement l'École biblique internationale. Et moi, je vais vous apporter des enseignements sur l'intégrité et sur la prospérité selon le cœur de Dieu. Donc, c'est un rendez-vous à l'École biblique internationale. La parole que Dieu a mise dans mon cœur ce matin, c'est de vous parler à propos des autels. Alléluia. Amen. Et je vais vous parler à propos des autels. Je vais vous parler de l'importance de détruire les autels démoniaques dans ta vie. Les autels que tu as peut-être bâtis toi-même, dans ta vie, dans ton histoire, dans ton passé, ou peut-être des autels qui ont été bâtis contre toi. Mais j'aimerais parler ce matin des autels, et pas seulement des autels démoniaques, mais encore de tous les autels. Et puis surtout, vous parler de l'autel suprême, de l'autel sublime, de l'autel qui est supérieur à tous les autres autels. Alléluia! Est-ce que vous êtes prêts pour un message et une parole qui va vous fortifier, qui va vous donner de l'énergie, qui va vous donner de la foi, et qui va vous remonter dans la victoire si toutefois l'ennemi avait essayé de vous abattre. Alléluia. Aujourd'hui, il va être terrassé dans le nom de Jésus. Nous disons non à la peur, nous disons non à l'incrédulité, nous disons non à la dépression, nous disons non aux pensées négatives d'échec, dans le nom de Jésus. Alléluia. Que ces pensées soient remplacées par la parole de Dieu. Alors mes amis, j'aimerais commencer à vous parler des autels, parce que les autels sont importants et qu'ils existent dans la Bible, et particulièrement dans l'Ancien Testament. Voyez-vous, depuis le commencement des temps, l'homme a voulu communier avec Dieu. L'homme a voulu avoir une relation avec Dieu. Il a voulu, à certains moments, être capable de lui dire merci, de pouvoir lui parler, d'avoir un échange avec ce Dieu du ciel. C'était quelque chose qui était dans le cœur de l'homme. Et je pense que c'est quelque chose qui est propre à nos cœurs. C'est dans le cœur de l'homme. Aussi, lorsque l'homme a voulu parler à Dieu et communier, être en relation avec Dieu, il s'est mis à bâtir un autel. Et voyez-vous, dans la Bible, le premier autel qui a été bâti par un homme, un jeune homme qui s'appelait Abel. En fait, la Bible nous dit que lorsque il y a eu la première saison de récolte, n'est-ce pas? Il est venu dans le cœur de Abel et de Caïn d'offrir quelque chose à Dieu. Amen. Et je pense que c'est important de se dire que on a besoin d'offrir quelque chose à Dieu. D'abord, l'amour offre. L'amour, c'est pas juste des mots. On ne peut pas juste dire à son mari, à sa femme, je t'aime, et puis ne pas vivre comme étant une offrande pour lui ou pour elle. Amen. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert, qu'il a donné son Fils unique. Donc il y avait ce désir dans le cœur d'offrir. Et Caïn et Abel, chacun de leur côté, ont décidé d'amener une offrande à l'Éternel. Alors la Bible nous dit que Caïn est venu
Et puis, il a offert à Dieu une panière de fruits et de légumes. Et il a amené cette offrande à l'Éternel. Et puis Abel, de son côté, eh bien, lui, il n'a pas amené une panière, il a bâti un autel. Vous savez, un autel à l'époque, c'était des pierres, c'était un environnement de pierres. Et sur ces pierres qu'on mettait en monticule, on mettait du bois dessus. Et au-dessus de ce bois, on mettait un sacrifice. Quelque chose qui allait être offert et qui allait coûter quelque chose. Et donc Abel, lui, il n'a pas offert des légumes et des fruits, il a offert un agneau. Waouh! Et la Bible nous dit, et tout cela est dans Genèse 2, si vous voulez bien, Genèse 4. Je vais simplement vous lire la portion d'écriture. Vous pouvez prendre la référence, c'est dans Genèse 4 au verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alors Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. On se demande, et vous savez, je me suis longtemps demandé pourquoi Dieu avait fait cette différence. Peut-être même vous aussi qui lisez la Bible, qui relisez la Genèse, et je sais que les ados sont en train de relire la Genèse, eh bien, vous vous êtes toujours posé la question, mais Seigneur, mais pourquoi? En fait, c'est vrai que, en fait, dans la réalité des faits, Caïn, lorsqu'il a amené sa panière de fruits et de légumes, comme le sol était maudit, amener des fruits et des légumes, c'est énormément de travail. Et en fait, pour amener cette panière à Dieu, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de souffrance pour faire sortir de la terre des courgettes, des tomates et des pêches. C'est beaucoup de travail et beaucoup d'efforts. Pourtant, Dieu, il n'a pas agréé cette offrande. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est surprenant. Combien d'entre vous, ça vous surprend? Ouais. Tandis que Abel, lui, Dieu a agréé son offrande. Et pourtant, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a pris de son troupeau, il a pris une brebis, il a pris un petit agneau, et ça lui a rien coûté. Il n'a pas donné naissance à cet agneau, il l'a pas allaité, il a rien fait de particulier, mais il a pris cet agneau, puis il l'a mis sur l'autel. La différence entre Abel et Caïn, c'est que Caïn, quand il a donné cette panière de fruits, il a donné tous ses efforts à Dieu. Mais Abel, quand il a donné l'agneau, il a donné son cœur à Dieu. Parce que, voyez-vous, c'est des efforts de donner des légumes, mais de donner un petit agneau qui touche ton cœur, qui est au plus proche de ton cœur. Ça ne demande pas d'effort, parce que tu l'as pas engendré, tu lui as pas donné naissance. Mais d'offrir l'agneau, c'est offrir ton cœur. Et en fait, Abel, lorsqu'il a donné l'agneau à Dieu, il a donné son cœur à Dieu. Il n'a pas juste donné ses efforts, il n'a pas juste donné son travail, il n'a pas juste donné son talent, il n'a pas juste donné ses dons, il n'a pas juste donné ses capacités, il a donné son cœur. Je vais vous dire une chose, dans les offrandes que nous donnons à l'Éternel, il y a l'argent, il y a notre travail, il y a notre service. Je vais vous dire une chose, faisons attention de ne pas être comme Caïn. Le cœur de Caïn n'était pas transformé. Le cœur de Caïn n'a été que de donner ses bras, mais son cœur à l'intérieur, il était sombre. Parce que quand son offrande a été rejetée, eh bien, il a été en colère. Et en fait, il a montré qu'il était à l'intérieur plein de jalousie, plein de compétition, plein d'envie, plein de colère, plein de murmures, plein de critiques, plein de rébellion. Et tout cela a fini par une fuite loin de Dieu et un meurtre. Alors, quand tu veux offrir une offrande à l'Éternel, n'amène pas juste tes efforts. Commence par amener ton cœur. Tu pourras donner tes dons et tes talents après, mais la première chose que Dieu demande, c'est le cœur. Et ça a été la première offrande, le premier autel qui a été bâti.
c'est Abel qui a bâti cet autel à l'Éternel. Alléluia. Et puis quelque temps après, il y a eu un autre autel qui a été bâti à l'Éternel et c'est Noé qui a bâti cet autel. Et la Bible nous dit que Noé, il a prêché pendant 120 ans. Il a construit l'arche pendant 120 ans. Mais il y a eu un moment donné où le déluge est arrivé. Et quand le déluge est arrivé, Dieu a fermé la porte de l'arche. Combien c'est beau la Bible, n'est-ce pas? Et Noé, il a été en sécurité dans l'arche. Il est resté presque 1 an dans l'arche. Il n'est pas resté 40 jours. Il y a eu 40 jours de pluie pour inonder la terre. Mais ça a pris 1 an à peu près pour qu'il sorte de l'arche. Et quand il est sorti de l'arche, avec tous ces animaux, Dieu l'avait gardé, Dieu l'avait protégé. Combien ça, c'est notre Dieu qui veut nous garder, nous protéger dans toutes les épreuves et dans toutes les circonstances. Il bâtit une arche avec nous. Alléluia. Et c'est pour ça, bientôt, il va venir nous chercher. Avant que ça se complique grave dans ce monde, avant que ça devienne intenable dans ce monde, il y a une arche que Dieu a préparée où il va venir nous chercher parce que ça, c'est notre Dieu. C'est un Dieu d'amour et il nous aime et il nous sauvera toujours des épreuves. Il nous sauvera toujours des difficultés. Et donc, lorsque Noé, il est sorti de l'arche, la Bible nous dit que la première chose qu'il a voulu faire, il a bâti un autel à l'Éternel. C'est dans Genèse 8, au verset 20, je vais vous le lire. Peut-être la vidéo proche peut nous aider. Il est écrit « Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Et au verset 9, il dit, voici, j'établis mon alliance avec vous. Et vous savez, l'alliance qu'il nous a donnée nous laisse un signe physique que nous voyons dans le ciel. À chaque fois qu'il y a un arc-en-ciel, c'est l'alliance entre Dieu et les hommes. Et Dieu a fait une alliance. Pourquoi est-ce que Dieu a fait une alliance? Parce qu'un homme a bâti un autel à l'Éternel. Je vais vous dire une chose, mes amis. Il n'y a pas d'autel que vous pouvez bâtir à l'Éternel sans que Dieu n'y apporte une récompense. Sans que Dieu n'y apporte une bénédiction particulière. Certains d'entre vous dans vos vies, peut-être qu'il y a des blocages, peut-être qu'il y a des situations, peut-être vous avez besoin de faire une adoration exceptionnelle à Dieu. Peut-être vous avez besoin d'adorer Dieu malgré vos circonstances. Parfois, vous savez, on veut tellement la chose que l'on veut. On est tellement attaché à la bénédiction qu'on oublie de bénir le bénisseur, qu'on oublie que c'est lui qui est la source de toutes nos bénédictions. Amen. Donc Noé, il a fait cette offrande, il a bâti cet autel. Dieu ne lui a jamais demandé. Voyez-vous, ce sont des autels que Dieu n'a pas demandé. Parfois on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh Seigneur, si tu me dis de faire, je ferai. Et c'est bien de suivre la volonté de Dieu, mais parfois on peut déployer notre zèle envers l'Éternel. Et déployer notre zèle envers l'Éternel, Dieu t'a même pas demandé, mais tu fais avec ton cœur. C'est ton cœur qui parle. Et Dieu s'arrête et il dit, wow. La Bible nous dit que Salomon a offert 1000 holocaustes à l'Éternel. Et Dieu dans le ciel a été impressionné. Il a dit, wow, voilà un homme qui m'aime. Je n'ai jamais demandé tout ça, mais il l'a fait avec son cœur. David, il est allé dans une l'ère d'Areva. Et puis, il a dit, moi, je n'offrirai pas quelque chose qui ne me coûte pas quelque chose. Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Il est hors de question que tu m'offres ta terre. Je vais la payer au prix cher pour pouvoir offrir quelque chose à l'Éternel. Ça, ce sont des autels. Je vais vous dire une chose, il y a des autels. Il y a des autels que nous pouvons bâtir. C'est entre nous et Dieu. C'est pas pour les gens, la foule. C'est pas pour être admiré ou estimé de qui que ce soit. C'est entre toi et Dieu. Tu bâtis un autel à l'Éternel parce que tu as une relation avec Dieu. C'est un acte d'amour que Dieu même ne te demande pas, mais que tu fais avec ton cœur. Qui libère des bénédictions. Je vous dis qu'il libère des bénédictions. Troisième autel que nous voyons dans la Bible, il arrive avec Abraham. Alors Abraham, il a bâti plein d'autels.
Dieu lui a pas demandé, mais à partir de Genèse 12, on voit Abraham. Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, ta nation, la famille, là où tu es, et va dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai, je ferai de toi une bénédiction. Et à chaque fois que Dieu lui parle, qu'est-ce que Abraham fait? Il bâtit un autel. Alléluia. Il bâtit un autel à l'Éternel. Puis vient un moment où Dieu lui dit, tu m'as bâti des autels, tu l'as fait avec ton cœur, mais maintenant je vais te demander, moi je vais te demander de me bâtir un autel. Et il dit maintenant, je t'ai béni, je t'ai donné un fils, je t'ai donné une promesse, mais maintenant je vais te demander de prendre ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et de me l'offrir en sacrifice sur le mont Morija. Amen. Tournez avec moi dans Genèse 22. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ce matin? Alléluia. On est en train de voir et d'étudier différents autels. Alors, cet autel, il est particulier, voyez-vous. Parce que premièrement, c'est Dieu qui le demande. Puis cet autel, c'est une préfiguration du plus grand des autels qui arrive. C'est une répétition. C'est une annonce. N'oubliez pas que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament contient en lui-même de façon cachée le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament révèle, il est la révélation du plan de Dieu, mais qui est caché dans l'Ancien Testament. Alors, il nous est écrit ici, au verset 2, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Waouh! Combien d'entre vous aimeriez que Dieu vous dise cela, hein? Mais non, ça c'est quelque chose, hein? Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu nous dit à tous cela. Ne vous trompez pas. Dieu nous le dit à tous. Et Dieu te le dit à toi aujourd'hui. Je ne sais pas quel est ton Isaac. Je ne sais pas quelle est la chose que tu aimes véritablement. Mais est-ce que tu es prêt à le sacrifier si Dieu te le demande? Parce que c'est ça que Dieu demande. Vous savez, Dieu demande notre cœur en premier. Amen. Et donc, Abraham, sans hésiter, va prendre son fils, son unique, celui qu'il aime. Et nous savons que Isaac est la préfiguration de quoi? De Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est quoi? C'est le fils unique de Dieu. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Pourquoi? Parce que Dieu allait prendre lui, son fils, son unique, celui qu'il aime. Et il allait le sacrifier. Non pas sur une des montagnes de Jérusalem, une des collines des 7 montagnes de Jérusalem, mais il allait le sacrifier, n'est-ce pas, sur une montagne bien précise de ces collines de Jérusalem, sur la montagne de Golgotha. Alléluia. Amen. Et il est écrit comme cela. Il a pris son fils. Au verset 3, Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne, prit avec lui 2 de ses serviteurs, il fendit du bois pour l'holocauste, partit pour le lieu que Dieu leur avait dit. Et le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham avait cette assurance que Dieu n'allait pas lui demander de tuer son fils. Amen. Mais qu'il le testait. Et j'aimerais vous dire que dans la Bible, il y a des tests. Dans la vie chrétienne, il y a des tests. On ne prêche pas souvent sur les tests, mais un jour, je prêcherai sur les tests. Parce que Dieu, cette semaine, me parlait sur les tests. Ne vous y trompez pas, en tant que chrétien, il y a des tests. Et je vais vous dire, de la même façon qu'à l'école, que dans le système scolaire, on passe des tests à chaque classe supérieure. À chaque classe supérieure, à la fin de l'année, il y a un système d'évaluation pour voir si vous êtes apte de passer en classe supérieure. Eh bien, de la même façon, pour nous, dans nos vies, il y a des tests. Et Dieu nous teste. Dieu nous teste. Et là, je vais vous dire, Dieu teste Abraham. Dieu teste Abraham. Et il va réussir dans ce test. Et tu dois réussir dans ce test. Et vous savez, parfois, on ne voit pas les tests.
on pense, oh, ce sont les gens, on se met en colère après les gens, on se met en colère après les situations. Parfois, c'est le test de la foi. Parfois, c'est le test de la fidélité. Parfois, c'est le test de ton amour. Parfois, c'est le test de ton cœur. Parfois, c'est le test de ta sainteté. Parfois, c'est le test. Joseph a été testé. La femme de Potiphar est venue. Oh, bien sûr que le diable était derrière. Je ne dis pas que c'était Dieu qui était en train de le tester, mais Dieu le regardait dans cette épreuve, dans ce test. Nous serons tous testés. Et pour passer en classe supérieure, à la dimension supérieure, il faut gagner dans les tests. Et arrêter de penser que les tests, c'est que des gens dans le naturel. Non, Dieu utilise les gens et les circonstances pour voir ce qu'il y a dans notre cœur. Est-ce qu'on va marcher dans l'amour? Est-ce qu'on va pardonner? Est-ce qu'on va rester calme? Est-ce qu'on va rester paisible? Est-ce qu'on va parler la parole de foi? Est-ce qu'on va rester dans la foi? Ou est-ce qu'on va s'écrouler, disparaître, maudire, être en colère, se fâcher après le monde entier, accuser Pierre, Paul, Jacques? Alléluia! Non, Abraham, il est resté serein et il est monté et il a dit ceci, il a fait cela. Il a dit au verset suivant, il a dit: Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. C'est une image, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la valeur de cette image. Vous savez ce que ça veut dire cela? Vous savez ce que ça veut dire ça, Abraham, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Il prit le bois, remettez le verset, il prit le bois pour l'holocauste et il en chargea son fils. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a pris le bois, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a mis sur les épaules de son fils. C'était une préfiguration de Jésus et de la croix. Amen. Alléluia. Dieu a mis le bois lourd de la croix sur les épaules de Jésus. Amen. Alléluia. Et nous savons ce qui s'est passé. Il est monté sur la montagne. Il a étendu le couteau comme si, en obéissance à Dieu. Et puis Dieu lui a dit: ne touche pas ton fils. Je ne te demande pas de sacrifier ton fils. Je ne te demanderai jamais de sacrifier les bonnes choses de ta vie. Je ne te demanderai jamais de sacrifier ce qui est bon pour toi. Jamais Dieu va te demander de sacrifier ce qui est bon pour toi. Il va jamais te demander de te sacrifier ton mariage, tes enfants, tes finances. Non, il va jamais te demander de sacrifier. Mais il dit: maintenant je sais et je veux que vous voyez cela. Regardez au verset suivant qui se trouve au verset 15 ou 16. Il dit: maintenant je sais, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je sais que ça arrive, c'est en train de monter doucement, hein, mais c'est en train de venir. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que maintenant je sais, j'ai vu, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Maintenant, allez, la bénédiction arrive. Tu as passé le test, ça y est, c'est bon. Tu as passé le test. Maintenant, les écluses des cieux vont être libérées sur toi. Vous savez, il y a des choses que tu n'auras pas tant que tu ne passes pas le test. Il y a des choses, des dimensions supérieures dans lesquelles tu ne monteras pas tant que tu ne passeras pas le test. Et je ne sais pas quel test, mais c'est entre Dieu et toi. Alléluia, tu le sais sûrement au fond de ton cœur. Et il dit: je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Est-ce qu'on peut dire un amen à cela? Alléluia. Alléluia. Alors mes amis, ça ce sont des autels magnifiques. Et voyez-vous, dans notre vie, on a besoin de bâtir des autels. L'autel de Abel, l'autel de Noé, l'autel d'Abraham. Mais nous allons voir un peu plus loin qu'il y a d'autres autels. Il n'y a pas que des autels qui ont été bâtis pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Il y a aussi des autels qui ont été bâtis pour Satan, pour faire du mal, pour amener des malédictions, des autels d'idolâtrie, des autels d'esclavage, des autels qui amènent des limitations dans la vie des gens.
Alléluia. Et pour cela, j'aimerais que l'on voit dans le livre des rois, et on va se trouver maintenant sur le mont Carmel. Amen. On saute d'une montagne à une autre, et on se trouve sur le mont Carmel. Et qu'est-ce qui se passe sur le mont Carmel? On retrouve Élie. Et Élie, dans cette époque, il est entouré de serpents. Alors, ce n'est pas des serpents physiques, hein, mais je peux vous assurer qu'il est entouré de serpents, il est entouré de scorpions, il est entouré de principautés démoniaques. Mais vous savez, il y a des gens qui sont entourés de serpents dans leur vie. Dans leur famille, c'est plein de serpents. Là où ils sont, c'est plein de serpents. Dans les lieux où ils travaillent, c'est plein de serpents. Dans leur environnement, c'est plein de serpents. Et au temps de Élie, c'était plein de serpents. Parce que les gens, ils adoraient Baal, ils adoraient Moloch, ils adoraient Kémosh. C'est même Dieu que notre société adore, dans certaines sphères, peu importe. Et ils adoraient, et je peux vous assurer que c'était des repères de serpents, des repères de démons. Il y avait des démons partout, les démons étaient excités, les démons étaient partout. Mais vous savez, il y avait un homme et il avait la puissance de Dieu. Et j'aimerais te dire que quel que soit là où tu es ou là où tu te trouves, quand Jésus est en toi, quand le feu de Dieu est en toi, je ne parle pas des chrétiens rétrogrades, je ne parle pas des chrétiens qui sont juste des chrétiens de nom, je parle des disciples de Jésus-Christ, des gens qui se lèvent avec Dieu, qui se couchent avec Dieu, des gens qui bâtissent un autel à l'Éternel tous les jours dans leur chambre de prière. Des gens qui ne sont pas en train de dormir spirituellement, mais des gens qui sont ouverts, les yeux ouverts, qui sont réveillés. Je vais vous dire, quand tu as le feu de Dieu à l'intérieur de toi, le feu de Dieu à l'intérieur de toi est plus grand que tous ces démons, que tous ces serpents. Alléluia. C'était le temps pour Dieu et pour Élie maintenant de détruire ces malédictions, de détruire ces chaînes, de détruire ces œuvres démoniaques. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des autels dans la vie des gens qu'ils ont eux-mêmes bâtis. Ils ont eux-mêmes bâti par ignorance. Et peut-être toi qui es là en ligne, ça te parle. Parce que dans ta vie, sans savoir, tu as adoré Satan. Tu es allé chez les marabouts. Tu es allé dans la voyance. Tu es allé dans le spiritisme. Tu as touché à l'horoscope. Tu es allé chez des guérisseurs. Tu es allé dans le yoga. Tu es allé dans le reiki. Tu es allé dans des choses d'adoration, de la nature, des animistes, dans toutes ces choses qui sont des repères de serpents, qui sont des repères de démons. Et sans le savoir, peut-être avec des fausses religions et des croyances et toutes ces choses, sans le savoir par ignorance, tu as bâti dans ta vie un autel, des autels à Satan. Et ces autels, ils ont peut-être encore de la puissance sur ta vie. Peut-être aussi dans ta vie, tu es victime d'autels, ou tu penses que tu es victime d'autels qui ont été bâtis contre toi. C'est pas que toi, tu as bâti des autels, mais il y a des gens qui ont bâti des autels contre toi, contre ta famille, contre ta génération. Puis ils ont mis ton nom dans ces autels pour te maudire, pour détruire ta vie, pour amener des limitations dans ta vie. Mais j'aimerais te dire, alléluia, au travers de cette histoire, alléluia, que le plus grand vit en toi. Amen. Et que j'aimerais te dire, n'aie pas peur des autels démoniaques, parce que les autels démoniaques tombent devant le feu de Dieu. Alléluia. Alors, Élie, il a pris toute cette génération et il a dit au peuple, le peuple de Dieu, arrêtez de clocher entre Dieu et Baal. Si Dieu est Dieu, servez Dieu. Mais n'est-ce pas cette même parole que Dieu dit à son peuple et que Dieu te dit ce matin? Il y a le monde, il y a l'esprit de monde, il y a les réseaux sociaux, il y a toute espèce de choses. Et peut-être que dans ta vie, tu ne donnes pas
suffisamment de ta vie à Dieu. Peut-être que Dieu dans ta vie, il est quelque part un peu une virgule dans la semaine. Il est. Quelqu'un va m'aider, je pense. Il est un accessoire. Il est accessoire dans ta semaine. Il fait partie de ta semaine, mais de façon accessoire. Pas de façon centrale. Eh bien, le Seigneur, il te dit aujourd'hui, il te dit, peuple de Dieu, jusqu'à quand clocherez-vous entre Baal, entre le monde, entre le système de ce monde et l'Éternel? Parce que si Baal est Dieu, servez Baal. Allez-y, si c'est Dieu, foncez. Donnez-lui tout votre temps, toute votre énergie, tous vos dons, tous vos talents, votre cœur. Si Baal est Dieu, donnez-lui à lui. Allez. Mais si l'Éternel est Dieu, si c'est l'Éternel qui est Dieu, alors tout ce que vous avez, donnez-le à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si l'Éternel, et je vous le dis ce matin, si l'Éternel est Dieu, si Dieu est Dieu, alors servez Dieu. Servez Dieu. Ne servez pas les Baals, servez Dieu. Donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donnez à Dieu la louange. Donnez à Dieu l'adoration. Donnez à Dieu votre amour. Donnez à Dieu votre cœur. Donnez à Dieu votre prière. Donnez à Dieu l'importance de sa parole. Vous savez, si vous m'aimez, si vous me respectez, alors respectez mes paroles. Vrai ou faux? Si je vous dis dans cette église, ceci, cela, c'est interdit. Alors ne le faites pas. Simplement parce que vous me respectez et vous respectez mes paroles. Et vous allez le faire. Mais c'est la même chose avec Dieu. Si Dieu est Dieu, respectez sa parole. Honorez sa parole. Étudiez sa parole. Lisez sa parole. Mettez sa parole devant votre cœur et suivez ses lois et ses ordonnances. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Élie a fait. Et la Bible nous dit qu'ils ont bâti, les Baals, ils ont bâti un autel. Et Élie, il a bâti un autel et il a dit aux Baals, je vous donne la primeur. Allez, je vous donne la priorité. Si Baal est Dieu, que le feu de Dieu descende et que le feu brûle, consume votre autel. Et ils ont passé la moitié de la journée à se scarifier parce que la scarification, ça vient tout droit des ténèbres, à se couper, à se scarifier, à verser leur sang. Ils ont sauté, ils ont dansé, ils ont acclamé, ils ont cherché. Mais je vais vous dire une chose, Satan savait qu'il était en présence d'une autorité plus grande. Et il ne pouvait pas dire son mot. Parce que Satan ne peut pas dire son mot devant une autorité plus grande, devant l'autorité de Dieu. Lorsque Jésus confrontait les démons, il savait qu'il devait fuir. Il savait qu'il devait quitter la vie des gens. Parce que les démons savaient qu'ils n'étaient pas en face des fils de Séva, mais qu'ils étaient en face du Fils de Dieu. Et il ne pouvait pas dire un mot. Et je te le dis dans le nom de Jésus, les démons dans ta vie ne peuvent pas dire un mot. Ils doivent partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'ont pas le droit de parler. Je vais vous dire une chose, au bout d'un moment, Élie, il s'est moqué. Il a dit, mais qu'est-ce qui arrive à ton Dieu? Il est parti en vacances. Il est en train de dormir. Il est muet. Il a perdu la parole ou quoi? Et oui, il était muet parce qu'il ne pouvait pas parler devant le Dieu d'Israël. Il ne pouvait pas dire un mot. Il ne pouvait pas rétorquer devant le Dieu des cieux. Ce Dieu même qui l'a créé. N'oubliez jamais que Satan et tous ses démons ont été créés par Dieu. Satan n'est qu'une création. Ces démons ne sont qu'une création. C'est pourquoi nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne nous fera de mal quand nous marchons avec la croix de Jésus-Christ.
après une demi-journée de se scarifier et de crier, il a dit maintenant c'est mon tour. Et il a bâti un autel à l'Éternel. Je vous passe les détails. Et lorsqu'il a invoqué le Dieu des cieux est descendu avec le feu. Le feu est descendu. Et je dis le feu de Dieu dans le nom de Jésus sur tous les autels démoniaques. Le feu de Dieu sur toutes les chaînes et tous les liens de l'ennemi. Le feu de Dieu. Alléluia. Et le feu de Dieu a consumé l'autel, consumé le sacrifice, consumé les pierres, consumé le bois et absorbé tout l'eau. Et après, il s'est levé, il a pris les Baals et il les a tous exterminés. Et tous ces serpents ont eu la tête coupée. Alléluia. Mais tu as besoin de cette parole pour faire face aux défis de ta vie. Tu as besoin de cette parole pour faire face aux autels qui ont été bâtis dans ta vie et qui n'ont peut-être pas encore été réglés. Je ne parle pas des autels de ta vie qui ont déjà été réglés. Quand c'est réglé, c'est réglé. Quand c'est terminé, c'est terminé. Quand c'est fini, c'est fini. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Mes amis, je vais terminer dans un instant. Quelqu'un dit non. Alléluia. Il y a un dernier autel. Et cet autel, il arrive dans le Nouveau Testament. C'est un autel qui est le plus grand de tous les autels. C'est le plus grand des autels qui ait jamais été bâti sur la terre. Après cet autel, il n'y a plus besoin d'aucun autre autel. C'est l'autel qui règle tous les problèmes. C'est l'autel qui libère toutes les solutions. C'est l'autel qui libère toutes les bénédictions. C'est l'autel de Dieu. Alléluia. Lorsque Jean-Baptiste marchait là et que d'un seul coup, il était en train de baptiser, et que d'un seul coup, il voit Jésus marcher sur le rivage. Il s'arrête et devant tout le monde, il dit « Voici l'agneau de Dieu, préparé avant la fondation du monde pour ôter les péchés de l'humanité. » Waouh! L'autel suprême qui a été bâti, le plus grand des autels qui a été bâti, il a été bâti à Golgotha. Il a été bâti dans un lieu qui s'appelle le mont du crâne. Alléluia. Et cet autel, il a été bâti avec du bois. Le bois de la croix était l'autel sur lequel reposait le sacrifice. Et le sacrifice n'était autre que l'agneau de Dieu. Ce n'était pas un agneau pris d'un troupeau. Non. C'était le Fils même de Dieu, l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu pour toi et pour moi. Et dans Exode 12, à la Pâque, Dieu a dit à Moïse que dans chaque famille, on prenne un agneau. Et je dis que dans chaque famille, il y ait l'agneau de Dieu. Et que dans chaque famille, on mange cet agneau, immolé, sacrifié. Alléluia. Parce que c'est l'agneau de délivrance, c'est l'agneau de protection, c'est l'agneau qui amènera toutes les bénédictions de Dieu dans ta vie. Quand tu manges de cet agneau, alléluia, l'ange de la mort ne peut pas te toucher. Quand ils ont mangé cet agneau, tout le peuple est sorti d'Égypte et aucun d'eux n'était malade ni fébrile dans son corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu manges cet agneau, alléluia, cet agneau amène toutes les bénédictions de Dieu en Jésus-Christ. Toutes les richesses, les bénédictions, la graisse de la terre et la graisse du ciel seront ton partage. C'est le sacrifice ultime de Jésus, l'agneau de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains et dire merci? Merci pour ce sacrifice ultime que Jésus est venu accomplir à la croix. Il est venu sur la croix pour que tu aies toutes tes bénédictions.
pour que tu sois béni en Abraham, de toutes les bénédictions d'Abraham, mais plus grand encore en Jésus-Christ, de toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Tu n'as pas le droit d'être triste, tu n'as pas le droit d'être déprimé, tu n'as pas le droit d'être malade, tu n'as pas le droit d'être suicidaire, tu n'as pas le droit d'être désespéré, tu n'as pas le droit, quand l'agneau de Dieu a été immolé pour toi, tu n'as pas le droit de perdre espoir. Dieu veut te donner espoir. Il te redonne espoir. Il y a de l'espoir pour ta vie encore. Il y a de l'espoir pour les années qui sont devant toi. Il y a de l'espoir pour ton mariage. Il y a de l'espoir pour ta vie, ton remariage, ta nouvelle histoire. Alléluia. Ton futur. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Thank you, Jesus. Je veux vous laisser dans ce message important avec 5 versets clés, 5 versets qui nous parlent de la puissance de la croix. Alléluia. Amen. Premièrement, avant de vous partager ces versets, je vais vous rappeler 2 choses à propos de la croix. Premièrement, la croix, c'est le sacrifice que Jésus a fait pour nous. Dans la croix se trouvent tous les bienfaits de ce sacrifice pour notre vie. La croix est la base même de la provision totale de Dieu pour nous, ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais le répéter. La croix, c'est la base même de la provision de Dieu pour tous nos besoins, nous qui sommes ses enfants. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je prie, comment il disait, c'est pas grave, afin que tous vos besoins soient pourvus en Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce dont nous avons besoin, tout au long de notre vie, et quel que soit le domaine physique, spirituel, financier, émotionnel, familial, a été pourvu à la croix. Alléluia. À la croix. Tout ce que nous recevons de Dieu nous vient par la croix. Amen. Sur le fondement de la croix, nous pouvons recevoir toutes choses de la part de Dieu. Mais hors du fondement de la croix, nous ne pouvons rien recevoir. Écoutez bien, c'est très important. Tout ce que nous recevons, nous le recevons sur le fondement de l'œuvre de la croix. Sur le fondement de la croix. Mais en dehors de l'œuvre de la croix, si nous nous éloignons et nous séparons de l'œuvre de la croix, nous ne recevons rien, nous ne pouvons rien recevoir. Si Élie a fait face aux prophètes de malheur, à tous ces serpents et tous ces démons, c'est qu'il était puissamment dans la croix. Il était puissamment dans la puissance de Dieu, dans le feu de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'en dehors de la croix, face à tous ces serpents et tous ces démons, we are no match. Nous ne pouvons pas faire face. Nous ne pouvons pas faire face aux démons par nos propres forces. Nous ne pouvons pas faire face aux démons, aux malédictions, aux œuvres des ténèbres, par juste nos bonnes intentions. Nous ne pouvons pas faire face à ces choses-là sans l'œuvre de la croix. Ce n'est que dans l'œuvre de la croix que nous sommes protégés, que nous sommes gardés, que nous sommes plus que vainqueurs, que nous sommes guéris, que nous sommes libérés des malédictions, que nous sommes sauvés. Alléluia. Et que nous pouvons confronter les démons avec la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. La deuxième chose à propos de la croix, c'est que la croix est le lieu de défaite totale de Satan. Alléluia. C'est simple, mais cette parole, elle doit rentrer dans ton cœur. Tu dis, je le sais, tu ne le sais peut-être pas encore comme tu as besoin de le savoir. La croix, c'est le lieu de défaite totale de Satan. Au travers
de son sacrifice, de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection, Christ a infligé à Satan une défaite totale, permanente et éternelle. Et rien ni rien ne pourra jamais y changer. C'est irrévocable. Jamais Satan ne pourra changer ce fait. Alléluia. Il n'y a aucun moyen pour Satan de renverser cela. Et c'est sur cette base que nous avons la victoire. Amen. Sur toutes les alliances démoniaques, sur tous les pactes démoniaques, sur tous les autels démoniaques qui ont été bâtis contre notre vie ou que, par ignorance, nous avons bâti dans notre vie dans le passé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Jésus. Maintenant, l'ennemi ne veut pas que tu saches ça. Et c'est vrai que l'ennemi ne veut pas que tu aies la connaissance de cela. Amen. Mais c'est la seule et unique chose, c'est la chose principale que l'Église de Jésus-Christ a besoin de connaître. Sur la base de cela, l'Église peut prier. Sur la base de cela, l'Église peut sortir dans les rues évangéliser. Sur la base de cela, l'Église peut réclamer sa guérison. Sur la base de cela, l'Église peut réclamer sa délivrance et la délivrance des autres. Sur la base de cela, nous pouvons faire toutes les œuvres auxquelles Jésus nous a appelés. Alléluia. Tu n'as aucune force en toi-même. Tu n'es rien. Tu as raison de le dire. Je le dis à ta place. Nous ne sommes rien. Mais nous sommes tout en Jésus-Christ. Nous ne sommes rien par nous-mêmes, mais cachés derrière la croix, nous sommes tout en Jésus-Christ. Nous n'avons rien par nous-mêmes, mais cachés derrière la croix, dans la croix, nous avons tout en Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul disait... Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Pas juste vainqueurs. Tu n'es pas juste vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Alors je vais vous partager 5 versets et j'aurai fini ma mission. Alléluia. Colossiens 2, 14. Je l'ai écrit correctement. 14, je crois. Colossiens 2, 14. Oui, on me dit oui, d'accord. Il est écrit, il a effacé. Ouh. Jésus a effacé l'acte rédigé contre toi et dont les dispositions nous étaient contraires. C'est dans une autre traduction, c'est bien de changer un peu de temps en temps. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Et il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Wouh! Poussez un cri de foi. Alléluia. Wouh! Oh, le triomphe de Jésus-Christ, c'est notre triomphe. La victoire de Jésus, c'est ta victoire. Tu ne peux pas être abattu. Tu ne peux pas être déprimé. Tu ne peux pas être sans espoir. Tu ne peux pas en Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu as la foi dans ton cœur. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants, nous les enfants, participent au sang et à la chair, lui aussi de la même manière y a participé, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus, par sa mort, a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ouh! Où est-ce que le diable est ce matin? Sous tes pieds. Où est-ce que le diable est ce matin? Vous dites, oui, mais pasteur, je ne vois pas encore le miracle. Je ne vois pas encore la solution. C'est pour ça que je prêche cette parole. Je prêche cette parole pour que tu aies la foi. Parce que c'est la foi dans l'œuvre de la croix qui va amener tous tes miracles.
Alors c'est pourquoi je prêche. Si tu ne vois pas encore, c'est pas grave. Mais avec les yeux de la foi, tu vois. Et avec la foi, tu reçois. La croix, à elle-même, ne suffit pas. Parce que, bien sûr, la croix en elle-même est totalement suffisante. Mais si je ne connais pas l'œuvre de la croix, je ne peux pas bénéficier de la puissance de la croix. Et l'œuvre de Satan, c'est de rendre le monde ignorant. Allez, enlevons les croix, enlevons tout ce qui est chrétien, changeons le système de ce monde. C'est une stratégie qui vient tout droit de l'enfer pour endormir le monde, pour aveugler le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où les enfants ne savent même pas ce qu'est Noël, à moins qu'ils grandissent dans une école catholique, une minorité. Les enfants ne savent même pas ce qu'est Noël. Les gens, les adultes, peut-être le savent, mais les adultes aujourd'hui ne savent même pas ce qu'est Pâques. C'est l'état de la société. C'est à ce point-là que l'ennemi aveugle et cache la croix, cache l'œuvre de Christ. Non, mes amis, la croix, elle est toute puissante. Amen. Mais si je ne connais pas mes bienfaits à la croix, ils ne peuvent pas être activés dans ma vie. Et si je n'active pas ma foi dans la croix, il n'y a rien qui va se passer. Donc premièrement, je dois connaître, et deuxièmement, je dois grandir dans la foi. C'est pourquoi, peuple de Dieu, je veux que vous soyez un peuple de foi. Et je veux que vous appreniez ce que c'est que la foi. Parce qu'entendre un message de foi ne veut pas dire que tu vas avoir la foi. Parce que la foi, c'est quelque chose qui s'exerce. La foi, c'est quelque chose qui se proclame. La foi, c'est quelque chose, on marche dedans. On marche dedans même quand on ne voit pas. Et aussi longtemps qu'on ne voit pas. Ça ne dépend pas de nos sens naturels. Ce n'est pas ce que tu vois avec tes yeux, c'est ce que tu sais avec ton cœur. La foi, elle est dans ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est important de croire du cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut, qu'on parvient à la justice. C'est la foi du cœur. Alléluia. Amen. Je vous donne un verset de plus. Amen. Ce sont des armes. Jean 12, 31-32. Jésus dit comme cela: maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Est-ce qu'on peut dire alléluia pour cela? Jésus est venu pour cela. Hein? Il est venu pour jeter le prince des ténèbres dehors. C'est pourquoi nous disons dehors. Satan vient dans ta vie, tu lui dis. Satan vient contre ta famille, tu lui dis. Satan vient contre ta santé, tu lui dis. Satan vient contre tes finances, tu lui dis. Satan vient contre ta santé mentale, contre tes émotions. Dehors. Alléluia. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors, a dit Jésus. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, c'est la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est pourquoi nous avons besoin d'élever la croix. Élevons la croix. Élevons Jésus sur la croix. Élevons Jésus crucifié. Élevons Jésus ressuscité. Alléluia. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. C'est dans une autre version. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Qu'est-ce qu'il a été? Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu. Qui est-ce qu'ils l'ont vaincu? Nous l'avons vaincu. Jésus l'a vaincu, mais nous aussi nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu par quoi? Par le sang de l'agneau. Ça, c'est le sacrifice de Christ. Mais aussi par la parole de notre témoignage, c'est-à-dire la foi. Et aussi parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, parce qu'on s'est coupé du système de ce monde. On est sorti de l'esprit du monde. On est sorti du péché de ce monde. On est sorti de l'esprit de ce monde pour marcher avec Dieu.
pas pour clocher entre le monde et Dieu, mais pour marcher avec Dieu. Le peuple de Dieu doit marcher avec Dieu, avec ses 2 pieds, ses 2 mains, ses 2 jambes, ses 2 bras. Dieu ne veut pas la moitié de ton corps. Dieu ne veut pas une jambe dans le monde et une jambe en Dieu. Dieu veut tout de toi. Sinon, tu n'auras jamais de puissance. Tu n'as pas de puissance. Quand l'ennemi viendra contre toi, tu n'auras pas de puissance. Si tu marches avec le monde. Mais la Bible dit, car ils l'ont vaincu. Par le sang de l'agneau, oui, la croix. Par la foi, la parole de leur témoignage. Et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont tellement pas aimé leur vie dans le monde qu'ils n'ont même pas eu peur de donner leur vie et de mourir. Même si ça leur devait leur coûter la mort. Et certains sont allés jusqu'à la mort. C'est ça, un enfant de Dieu. C'est ça, un disciple de Christ. Est-ce que si demain, tu te trouves dans le règne de l'Antéchrist et que tu dois renoncer à ta foi, qu'est-ce que tu feras? Quand le Covid est arrivé, ce fut un test grandeur nature, échelle mondiale. Est-ce que tu as pu résister? Est-ce que tu as pu faire face à cette pression? Moi, je connais des gens, je connais des tonnes de chrétiens qui ont cédé pour partir en vacances, pour aller au cinéma ou pour manger dans un restaurant. Ils ont cédé. Wow. Wow. Et c'était un petit prix à payer. Moi, j'ai pas voyagé pendant 3 ans. Je partais aux États-Unis plusieurs fois par an. Je suis pas allée prêcher aux États-Unis pendant 3 ans. Ça et tout le reste. Alléluia. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Wow. Thank you, Jesus. Alléluia. Amen. Et le dernier verset se trouve dans 1 Jean 3:8. Car le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Car le Fils de Dieu a paru. Si aujourd'hui tu es oppressé par des œuvres du diable, si aujourd'hui il y a des œuvres de l'ennemi dans ta vie, sache que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Alors je veux prier et je veux qu'on prie aujourd'hui pour 2 choses. Premièrement, nous avons vu les autels que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu ont bâtis à l'Éternel. Je veux prier parce qu'il y a des autels que tu as besoin de bâtir à l'Éternel. Et sur cet autel, ce n'est pas un agneau que tu as besoin de mettre, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Comme Abel, il a mis son cœur sur l'autel. Mets ton cœur. Alléluia. Amen. Alors je veux prier premièrement pour cela. Et après je veux que nous prions contre les autels. Alléluia. Premièrement, mets ton cœur sur l'autel. Thank you, Jesus. Seigneur Père, je veux prier dans le nom de Jésus ce matin. Avec ton peuple, avec tes enfants ici présents et en ligne. Alléluia. Et je prie dans le nom de Jésus que ce peuple soit entier à l'Éternel. Et vraiment, je libère maintenant au nom de Jésus sur toi ce cœur, ce désir, cette passion de... Vraiment, je lis l'esprit rétrograde dans le nom de Jésus. Je prie, je lis l'esprit de tiédeur dans le nom de Jésus. Je lis l'esprit de ce monde dans le nom de Jésus. Je lis l'esprit de ce monde qui attaque les enfants de Dieu qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de puissance spirituelle personnelle et qui sont mélangés comme un gâteau de raisin à moitié cuit, comme le dit le livre de Osée. Des enfants de Dieu qui sont sans intelligence parce qu'ils sont mélangés. Au nom de Jésus, je prie que l'autel de l'Éternel soit bâti dans leur cœur et dans leur vie. Je détruis dans leur vie les autels du monde, les autels du monde, les autels du moi, les autels de mon confort, les autels. Oh, le plus grand danger dans nos pays, ce n'est pas que nous mourions pour notre foi, c'est que nous tombions dans le confort qui nous fait mourir spirituellement.
le plus grand danger de nos sociétés, à nous, ce n'est pas de menacer de mourir pour notre foi. C'est de mourir à cause du confort, à cause du matérialisme, à cause des bénédictions, à cause des richesses, à cause du trop manger, à cause du trop boire. Comme la parole de Dieu déclare, faites garde, prenez garde de ne pas vous appesantir par les excès du boire et du manger. Pourquoi ? Parce que les excès du boire et du manger, le fait de trop aimer cette vie, ce que ce monde offre, les plaisirs de cette vie, nous séparent du moindre sacrifice pour Dieu. Il n'y a plus de sacrifice dans nos vies. Il n'y a plus d'effort dans nos vies. Il n'y a plus d'envie de payer le prix. Il n'y a plus d'envie. On ne pense qu'à soi, qu'à moi, mon temps, mon plaisir, mon divertissement, alors que Dieu n'est pas honoré. Les chrétiens deviennent faibles et ils sont en danger d'être attaqués par l'ennemi et de n'avoir aucune défense devant celui qui est le destructeur des âmes. Tu n'es no match. Tu n'as aucune force devant Satan par tes propres forces, par toi-même. Tu ne peux rien. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 24 et Luc 11, parlant de la fin des temps, lorsqu'ils lui ont dit, montre-nous, dis-nous les signes de ton avènement. Et la première chose que Jésus a dit, il a dit, faites attention de ne pas être séduit. Faites attention de ne pas être séduit. C'est la première chose qu'il a dit. Je vous le dis dans le nom de Jésus, bâtissez un autel à l'Éternel. Église, individuellement, je ne parle pas collectivement, je dis individuellement, bâtis un autel à l'Éternel. Fais au-delà de ce que tu peux faire. Donne à Dieu au-delà de ce que tu peux donner. Montre ton amour pour Dieu. Déploie ton zèle pour l'Éternel. Déploie ton zèle. Pas pour les autres choses. Déploie ton zèle pour l'Éternel. Alléluia. Et toutes les autres choses Dieu ajoutera. Toutes les autres choses Dieu donnera. Déploie ton zèle pour l'Éternel. C'est vraiment la parole que Dieu te donne. C'est la parole que Dieu donne à l'Église. Alléluia. Shanta kabramandolo boshindaba. Endolobo shanta kabramande. Halabasunto kobrobo sendereba. Alléluia. Prions en langue quelques instants. Shanta kabramando lobo sendereba. Sandalama shenderema. On donne des cacahuètes à Dieu. Shenderema sondorowe. On donne un peu alors qu'on doit donner plus. Shenderere sendereba. Sondororo shenderema. On ne veut pas être trop dérangé. Pas être trop dérangé. Faut pas que ça nous dérange trop. Faut pas que la vie chrétienne ça nous dérange trop. Pas que ça dérange trop. Si ça dérange trop, ça va pas. Ben oui, ça va pas. Esprit du monde, c'est l'esprit du monde. Les Philippiens s'étaient donnés entièrement à Dieu. Ils s'étaient donnés entièrement à Dieu. Ils auraient donné leurs yeux même. Ils auraient donné leurs yeux pour Paul. Ils auraient donné leurs yeux pour l'œuvre de Dieu. Ils s'étaient donnés entièrement à Dieu. Je vous le dis, donnez-vous entièrement à Dieu. Arrêtez de retenir. Arrêtez de retenir. Soyez déconnectés de l'esprit du monde. Soyez déconnectés de l'esprit de ce monde. Jésus revient bientôt. 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 Shandalama. Acceptez d'être bouleversé. Acceptez d'être poussé. Acceptez d'être étiré. Acceptez de faire le deuxième mille. Acceptez de donner votre manteau. Acceptez d'aller plus loin. Acceptez. Shanta kabrama solobo. Sondalama shindalama sondararamande. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Et je veux prier maintenant contre tous les autels démoniaques. Tous les autels démoniaques qui ont été érigés contre ta vie. Oh, dans le nom de Jésus. Ou tous les autels démoniaques que toi-même tu as bâtis, mais sur lesquels tu te repens. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir du péché. Tu dois te repentir de l'adultère. Tu dois te repentir de la pornographie. Tu dois te repentir de l'occultisme. Tu dois te repentir des fausses doctrines, des fausses religions. Tu dois te repentir des adorations démoniaques. Tu dois te repentir des malédictions, d'avoir maudit. Tu dois te repentir d'avoir bâti des autels. Oh, par la puissance du nom de Jésus. Maintenant, par la puissance du nom de Jésus. Par
dans l'autorité du nom de Jésus. Je détruis les autels démoniaques. Je détruis les autels démoniaques. Je détruis les liens. Je détruis les chaînes. Je détruis les héritages démoniaques. Je détruis les héritages générationnels sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants. Je détruis dans le nom de Jésus. Je dis que les démons partent. Les démons partent. Les démons fuient. Les démons sortent de ta maison. Sortent de ton portefeuille. Les démons sortent de ton corps. Les démons sortent. Ils sortent de ta pensée. Ils sortent de ta pensée. Les esprits d'oppression partent. Les esprits de dépression partent. Je le dis au nom de Jésus. Les maladies héréditaires partent. Les maladies héréditaires partent. Les maladies héréditaires partent. Shalama sondalama. Les malédictions s'en vont. Les malédictions s'en vont. Dans le nom de Jésus, le péché est coupé. Le péché est coupé. Les chaînes du péché, les liens du péché, les péchés cachés sont détruits dans le nom de Jésus. Je dis que Dieu te libère. L'Esprit de Dieu vient sur toi. Le feu de Dieu soit sur toi. Le feu de Dieu vient sur toi. Le feu de Dieu vient sur toi. Le feu de Dieu vient sur toi. Et consume ces autels. Consume ces autels. Consume ces autels. Consume dans le nom de Jésus. Consume. Sois libéré dans le nom de Jésus. Sois libéré dans le nom de Jésus. Oh la Sainte Cabrema. Sois libéré des liens. Sois libéré des liens. Sois libéré des chaînes. Sois libéré des démons qui entravent ta vie. Qui entravent ta vie. Qui entravent ta vie. Je commande la délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous parle démons. Lâchez les vies maintenant. Je vous parle esprit mauvais. Quittez les vies maintenant. Quittez les corps maintenant. Quittez les pensées maintenant. Je vous le commande dans le nom de Jésus. Par le feu de Dieu. Que les chaînes soient brûlées. Que les chaînes soient détruites. Que les héritages démoniaques soient consumés. Je vous détruis hôtel de sorcellerie. Je vous détruis hôtel de sortilège. Je vous détruis dans le nom de Jésus. Shandalama sonta kabrama. Eto shinta kabramaso. Oh la bashinto kororowe. Oh darela basente kerere bashe. Sonto kororoso. Va prier pour les gens. Shandalama sonta kaba. Santa kalama shente kebreba. Oh la bashira bayakore la basse. Shalabasita kibrama. Oh rabashanda. Que les autels soient consumés. Ils sont consumés par le sang de Jésus. Ils sont consumés par le feu de Dieu. Ils sont consumés par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Santa Cabrama Sonda. Tes enfants sont déliés. Tes enfants sont déliés. Ta génération est déliée. Tes enfants viennent à Dieu. Je libère des miracles. Tes enfants viennent à Dieu. Tes enfants viennent à Dieu. Les malédictions tombent. Les malédictions partent maintenant. Les autels sont consumés. Au nom de Jésus. Ce qui te résistait, qui te résistait, ne te résiste plus. Ce qui te résistait ne te résiste plus. Ce qui te résistait pas. Ce qui te résistait pas. Ce qui te résistait pas. Ce qui résiste à cette église part. Ce qui résiste à cette église part. Ce qui résiste aux enfants de Dieu part. Shata kabrama sonto. Entarera bashendereba. Priez, priez, priez. Levez-vous et priez. Levez-vous, peuple de Dieu. Shandaba. Prenez vos victoires. Prenez vos victoires. Levez-vous dans le nom de Jésus. Levez-vous. Shandalamande serereba. Oh la basanta kabramaso. Shanta kabrama. Oh la basherereba. Ceux qui résistent à cette église pas, c'est les limitations qui ont été mises. Les limitations qui ont été posées. Elles sont détruites dans le nom de Jésus. Elles sont détruites par le feu de Dieu. Elles sont détruites. Elles sont détruites par le feu de Dieu. Je dis délivrance maintenant. Par le sang de Jésus. Par la parole de Dieu. Oh Satan, tu as vaincu sur tous ces démons. Il fuit. Santa Cabramande. Oh la Santa Cabramashenda. Oh Santa Cabramande. Ereba shiri basso. Oh la baserere shereba. Onda la mande. Que ta génération soit libérée. Je commande à toutes les personnes qui doivent entrer dans le royaume de Dieu d'être libérées dans le nom de Jésus. Toutes les personnes qui résistent au salut, qu'elles soient libérées maintenant, qu'elles rentrent dans le royaume de Dieu. Tout ce qui les aveugle, l'esprit de sorcellerie qui les aveugle,
multitudes de venir, aux multitudes d'entrer, aux multitudes d'entrer dans le royaume de Dieu, aux multitudes d'être sauvés. Je libère l'esprit de consécration. 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 Chanta cabrama sola bashindaba. Ela basonto kororowe. Shalamandele basondo. Oh la basereba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les barrières tombent. Les barrières tombent. Les limitations tombent. Les obstacles tombent. Les résistants tombent. La puissance de Dieu tombe. Le feu de Dieu tombe. Le feu de Dieu tombe sur les autels. Le feu de Dieu tombe sur les résistances. Le feu de Dieu tombe sur les maladies. Le feu de Dieu tombe sur les oppositions démoniaques. Je dis confusion dans le camp de l'ennemi. Confusion dans le camp de l'ennemi. Confusion dans le camp de l'ennemi. Oh Jesus. Shanta cabramasso. Oh la basente kerelema.
Alléluia. La croix, le dernier mot. Alléluia. Dans ta vie, sur tes circonstances. Oh, alléluia. Thank you, Jesus. Oh, merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Père, nous le déclarons sur nos circonstances. Quelles que soient les choses qui se passent, quelles que soient les choses que l'on entend, Seigneur, nous ne serons pas ébranlés. Nous serons pleins de foi. La croix, le dernier mot dans ma vie. Caché dans la croix, couvert par la croix. Alléluia. La croix dans nos cœurs. La croix sur nos vies. La croix, le dernier mot. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Le Seigneur Jésus te dit, tu es plus que vainqueur. N'aie pas peur. Ne t'effraie pas. Ne crains pas. Ne t'épouvante pas. Tu es déjà vainqueur en Jésus-Christ. Ne te laisse pas impressionner par les agitations du diable quand tu es déjà vainqueur en Jésus-Christ. Cache-toi dans la croix. Réfugie-toi dans la croix. Trouve toute ta force dans la croix. Toute ton autorité vient de la croix. Tu ne seras jamais vaincu. Au nom de Jésus. Amen. Alors que tous les yeux sont fermés, vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Je ne sais pas s'il y avait des nouvelles personnes dans cet endroit. Mais si vous êtes ici et c'est la première fois, si vous êtes en ligne et aussi vous n'avez peut-être jamais donné votre cœur, votre vie à Jésus, alors que tous les yeux sont fermés maintenant, nous voulons vous donner l'opportunité de donner votre vie, votre cœur à Jésus, de permettre à Jésus d'entrer en vous, dans votre vie, de vous sauver et de vous aimer et de vous bénir. Il est la vie, il est le chemin, il est la vérité et vous en avez tellement besoin. Et si vous mouriez demain, est-ce que vous irez vers le ciel sans Jésus? Ben non, il vous faut Jésus dans votre cœur maintenant. Alors simplement, par cette prière toute simple, dites de tout votre cœur, vraiment dites-le avec conviction. Et on va le dire tous ensemble. Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui je te donne mon cœur et je te donne ma vie. Et je fais de toi mon Dieu. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi dans ton précieux sang et fais de moi ton enfant. Je te donne mon cœur et je te donne ma vie. Et je fais de toi maintenant mon Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors que tous les yeux sont fermés, toutes les personnes qui viennent de prier cette simple prière, sincèrement, levez votre main là où vous êtes. Vous l'avez prié pour la première fois. Gloire à Dieu. Levez-vous à votre place. Levez votre main. Faites-moi un signe, peu importe. Alléluia. Levez votre main. Faites-moi un signe dans le fond. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sur le côté également. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez levé la main, s'il vous plaît, levez-vous, levez-vous. Allez-y. Tenez-vous sur vos pieds. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Venez vers moi. Venez vers moi. Je vais prier pour vous. C'est important. Venez, venez. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir ces personnes qui s'approchent maintenant? Et alors que ces personnes s'approchent, toutes les personnes qui ont donné leur vie à Jésus en ligne, je vous encourage maintenant à nous envoyer le mot « sauver » sur le numéro WhatsApp qui s'affiche afin qu'on puisse vous offrir une Bible, qu'on puisse vous offrir des livres qui parlent de comprendre la différence, qu'est-ce que le ciel, qu'est-ce que l'enfer, des cadeaux que nous avons pour vous, que nous voulons vous remettre. Alors envoyez-nous le mot « sauver » d'où que vous nous rejoigniez en ligne dans le nom de Jésus. Chers amis, souhaitez-vous être formés par la parole de Dieu, mais aussi plein de puissance, que vous connaissiez votre identité en Christ et que vous ne soyez plus ballottés par le diable? J'aimerais vous dire que vous avez besoin d'aller à l'école biblique. Dieu a transformé ma vie à l'âge de 20 ans. Il m'a appelé à tout abandonner pour aller à l'école biblique. Ça a changé ma vie. 6 mois ont transformé ma vie et 6 mois transformeront la tienne. C'est pourquoi je t'invite à t'inscrire à l'école biblique, d'où que tu sois, de la région parisienne, de France ou même d'où que ce soit à l'international. Cette école biblique, elle est pour toi et nous venons de diplômer de nombreuses personnes de France et de partout dans le monde qui ont été transformées. C'est ton tour, inscris-toi rapidement et ta vie à toi aussi sera transformée.